Shalom à tous. Donc ce soir, j'ai à cœur en fait de vous partager sur un sujet le Seigneur m'a fait revenir sur ce sujet-là plusieurs fois cette semaine. Voilà, donc du coup, je disais que ce partage, il va parler de l'obéissance ce soir. Et du coup, c'est venu d'une lecture que j'ai eue cette semaine et, et aussi par rapport à c'est venu plusieurs fois cette semaine en fait et j'ai lu plusieurs fois ce passage. Je vais pas tout lire parce que c'est un peu long, mais en gros je vais resituer. C'est dans 1 Roi chapitre 13. Ça parle à la base, ça parle de donc après la mort de Salomon, son fils Roboam a pris la gouvernance en fait, enfin était censé prendre la gouvernance du pays, mais il y a Jéroboam qui est venu aussi et qui a été établi roi en fait de 11 tribus en fait, et Roboam le fils de Salomon lui a pris la gouvernance, a été roi sur Juda. Et donc ce roi, en fait, ce passage-là, il explique comment ce roi a amené un peu à entre guillemets la perdition le peuple d'Israël. Donc en fait, après son père, il a implanté dans les hauts lieux des lieux de culte. Et puis, il a pris aussi des hommes parmi le peuple. La Bible dit qu'il a pris, je sais plus, il a choisi, voilà, parmi tout le peuple n'appartenant point au fils de Lévi, il a choisi des hommes pour être sacrificateurs dans ces hauts lieux. Jéroboam, pardon. Et donc, Roboam, lui, il était seulement roi de Juda. Et puis un jour, il y a un homme de Dieu qui a eu une parole de Dieu, justement. Donc, je vais lire quelques passages et puis de temps en temps, on va s'arrêter un peu pour. Donc, 1 Roi, chapitre 13. Voici ce que dit la Bible. Voici un homme de Dieu arriva de Juda à Béthel par la parole de l'Éternel. Pendant que Jéroboam se tenait à l'autel pour brûler des parfums, il cria contre l'autel par la parole de l'Éternel et il dit : Autel, autel, ainsi parle l'Éternel. Voici, il naîtra un fils à la maison de David, son nom sera Josias. Il immolera sur toi les prêtres des hauts lieux qui brûlent sur toi des parfums, et l'on brûlera sur toi des ossements d'hommes. Et le même jour, il donna un signe en disant : C'est ici le signe que l'Éternel a parlé. Voici, l'autel se fendra, et la cendre qui est dessus sera répandue. Lorsque le roi entendit la parole que l'homme de Dieu avait criée contre l'autel de Béthel, il avança la main de dessus l'autel en disant : Saisissez-le. Et la main de Jéroboam que Jéroboam avait étendue contre lui devint sèche, et il ne put la ramener à soi. L'autel se fendit, et la cendre qui était descendue fut répandue selon le signe qu'avait donné l'homme de Dieu par la parole de l'Éternel. Alors le roi prit la parole et dit à l'homme de Dieu : Implore l'Éternel ton Dieu, et prie pour moi, afin que je puisse retirer ma main. L'homme de Dieu implora l'Éternel, et le roi put retirer sa main, qui fut comme auparavant. Le roi dit à l'homme de Dieu : Entre avec moi dans la maison, tu prendras quelque nourriture, et je te donnerai un présent. L'homme de Dieu dit au roi : Quand tu me donnerais la moitié de ta maison, je n'entrerai pas avec toi. Je ne mangerai point de pain, et je ne boirai point d'eau dans ce lieu-ci.
car cet ordre m'a été donné par la parole de l'Éternel. Tu ne mangeras point de pain et tu ne boiras point d'eau, et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. Et il s'en alla par un autre chemin. Il ne prit pas à son retour le chemin par lequel il était venu à Béthel. Alors là, déjà, en fait, dans ce passage, cette histoire, elle nous montre voilà, cet homme de Dieu qui a reçu la parole de l'Éternel et qui très fidèlement va appliquer ce que le Seigneur lui demande de faire. Donc donner une parole à ce roi têtu qui est en train de faire n'importe quoi avec son peuple. Et donc jusque-là, tout va bien. Cet homme de Dieu fait son travail. Et le roi, lui, déjà on voit que le roi essaye d'exercer une certaine influence sur lui. Ce roi, il se dit, tiens, je vais essayer quand même de le garder près de moi, celui-là, parce qu'il a l'air d'être directement en contact avec l'Éternel, donc ça doit pouvoir me servir. Donc voilà, il l'implore de guérir sa main, ce que fait d'ailleurs l'homme de Dieu. Dieu exauce la prière de cet homme. Et la première erreur, en fait, qu'on voit que l'homme de Dieu va faire, c'est de trop parler, en fait. Il a reçu une parole, et le problème, c'est que il dévoile trop de choses. Je crois que vraiment ce dont il faut avoir conscience, c'est que on est en présence d'esprits démoniaques tout autour de nous. Satan, lui, il attend qu'une chose, c'est qu'on parle, hein, parce qu'il n'y a que comme ça qui sait ce qui se passe et qui peut arriver à connaître les plans de Dieu pour nous. Donc, vraiment, ce que j'ai compris plusieurs fois cette semaine, et surtout au travers de cette histoire qui m'a marquée, c'est que en fait, quand le Seigneur nous donne une parole, il faut qu'on soit discret. Ça, je pense que c'est extrêmement important parce que plus on en dévoile et plus c'est dangereux en fait, et plus ça peut se retourner contre nous. Donc parce que Satan, lui, il vient pour voler, détruire et tuer, hein, on le sait bien, voilà, on connaît bien ce verset-là. Et vraiment, ce que j'ai expliqué à ma fille ce matin, on en parlait et je lui disais que le Seigneur sait toutes choses. Voilà, on sait très bien qu'il est omniscient et c'est lui qui nous a créés. Donc, ses commandements tels qu'il nous les a donnés, certes, on est sous la grâce, mais cette loi, entre guillemets, cette série de commandements qu'il nous a donnés, c'est pas pour rien. Il faut quand même en tenir compte dans cette partie de notre vie, parce que même si on vit sous la grâce, c'est évident que si on laisse une porte ouverte, Satan, il va s'y engouffrer, quoi. Donc le Seigneur, lui, il sait déjà quel plan il a prévu pour notre vie. Et quand on est obéissant à sa voix, déjà ça attire le Saint-Esprit. La Bible, elle nous dit qu'on ne peut pas être désobéissant et rempli du Saint-Esprit, en fait. L'obéissance attire le Saint-Esprit à nous. Dans Actes 5, 32, la Bible nous dit « Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. » Voilà.
Donc, Dieu donne le Saint-Esprit, a donné le Saint-Esprit à ses enfants nés de nouveau, certes, mais si en étant nés de nouveau, on est des nouvelles créatures en esprit, mais si on reste trop dans la chair, on va pas pouvoir laisser la place au Saint-Esprit. Donc, c'est lui qui nous donne la parole que le Seigneur a pour nous, qui nous révèle au fur et à mesure où on avance le plan qu'il a prévu, en fait, le plan parfait qu'il a prévu pour notre vie. Donc, l'obéissance, c'est essentiel parce que sans ça, on peut pas laisser la place à cette parole-là, quoi. Et cette parole, une fois qu'on l'a, il faut la garder. Il faut la garder autant que possible pour nous. Parce que cette parole, elle apporte plein de choses, en fait. Elle nous permet de marcher dans les voies parfaites qui sont établies pour nous, hein, le chemin qui est tracé pour nous. Et lui, cet homme-là, on voit que c'est comme s'il devait se justifier, en fait. Donc, oui, il veut être obéissant, oui, il aime le Seigneur, il a une parole, il fait très bien son travail, mais voilà, on lui a dit, un homme de Dieu ne prend pas, n'accepte aucun présent. Donc, lui, au lieu simplement de dire, non mais voilà, c'est ce que Dieu fait à travers moi, je n'ai pas besoin d'être rémunéré pour ça. Non, lui, il va expliquer, il va trop parler. Donc, il va dévoiler tout ça. Et on voit qu'un tout petit peu plus loin, après, en fait, il est expliqué que parmi la foule qui a assisté à tout ça, il y avait des hommes. Ces hommes, en fait, c'était les fils d'un vieux prophète. Alors, dans la Bible, il est décrit comme un vieux... Enfin, il n'est pas décrit d'ailleurs, il est expliqué juste vieux prophète, un vieux prophète qui habitait à Bethel. Donc, je vais juste lire ce passage-là pour qu'on comprenne un petit peu mieux. Donc, verset 11, 1 Roi 13, verset 11. Or, il y avait un vieux prophète qui demeurait à Bethel. Ses fils vinrent lui raconter toutes les choses que l'homme de Dieu avait faites à Bethel ce jour-là, et les paroles qu'il avait dites au roi. Lorsqu'ils en eurent fait le récit à leur père, il leur dit : « Par quel chemin s'en est-il allé ? » Ses fils avaient vu par quel chemin s'en était allé l'homme de Dieu, qui était venu de Juda. Et il dit à ses fils : « Scellez-moi l'âne. » Ils lui scellèrent l'âne, et il monta dessus. Il alla après l'homme de Dieu, et il le trouva assis sous un térébinthe. Il lui dit : « Es-tu l'homme de Dieu qui est venu de Juda ? » Il répondit : « Je le suis. » Alors, il lui dit : « Viens avec moi à la maison, et tu prendras quelque nourriture. » Mais il répondit : « Je ne puis ni retourner avec toi, ni entrer chez toi. Je ne mangerai point de pain, je ne boirai point d'eau avec toi en ce lieu-ci. Car il m'a été dit par la parole de l'Éternel : tu n'y mangeras point de pain, et tu n'y boiras point d'eau, et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. » Et il lui dit : « Moi aussi, je suis un prophète comme toi. Et un ange m'a parlé de la part de l'Éternel, et m'a dit : ramène-le avec toi dans ta maison, et qu'il mange du pain et boive de l'eau. » Il lui mentait. L'homme de Dieu retourna avec lui, et il mangea du pain et but de l'eau dans sa maison. Voilà. Donc deuxième partie, là, on voit bien que, encore une fois, l'homme de Dieu, quand on lui propose la même chose, hop, aussitôt, il redit encore, il se rejustifie en parlant de ce que le Seigneur lui avait demandé de faire, ou de ne pas faire. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que déjà, cet homme-là, il était déjà au courant de tout. Donc, forcément, là, s'il l'a trouvé, c'est pas par hasard. Ça, l'homme de Dieu ne le savait pas. Et
En plus de ça, bon, il va lui reproposer la même chose que le roi lui avait proposé. Il lui dit non, donc jusque-là très bien, sauf que bah forcément l'homme de Dieu ne sachant pas qu'il était au courant de tout, cet homme-là, qui se dit prophète, lui dit bah, moi aussi je suis prophète comme toi, et un ange m'a parlé de la part de l'Éternel, et il m'a dit bah, que tu pouvais faire ça. Tu pouvais venir manger à la maison, boire, voilà, il n'y a pas de problème. Sauf que le message, en fait, la leçon, là, c'est clair que il y aura toujours des prophètes qui vont venir nous parler, qui vont venir nous dire tu dois faire ça, le Seigneur m'a parlé pour toi, j'ai une parole pour toi, tu dois faire ça, tu peux, je sais pas, commencer, tu peux faire cet emprunt, tu peux commencer ce projet, tu peux te lancer là-dedans, tu peux épouser cette femme ou cet homme. Ben, sauf que si c'est pas une parole de notre Seigneur, ben, c'est une malédiction en fait. Parce que le Seigneur, lui, nous donne des bénédictions. Et nous, par l'obéissance, on accède à ces bénédictions. Donc en fait, si on ne prend pas la peine d'écouter sa volonté et de suivre en fait ce qu'il nous demande dans l'obéissance, même si des fois bah, c'est dur, parce que bah, pour cet homme, c'est sûr que ça devait être dur de faire le chemin aller-retour sans rien boire, sans rien manger, sans s'arrêter. Mais le Seigneur, voilà, quand on a confiance en lui, on sait très bien qu'il va pas nous éprouver au-delà de ce qu'on peut supporter. Donc, on sait aussi que c'est notre pourvoyeur, c'est le Dieu qui pourvoit à toute chose. Donc, ben, probablement que s'il s'était senti mal, il aurait pourvu aux besoins de cet homme. Et c'est pour ça que, connaissant en fait les ruses de Satan, connaissant bah, ce qui pouvait l'attendre, le Seigneur lui a donné ce commandement-là. Ne prends pas le même chemin, prends un autre chemin et en gros ne t'arrête pas quoi. Donc cet homme, bah lui, en fait, il a écouté ce que lui disait un autre homme. Alors peut-être que voilà, il s'est dit bah tiens, lui c'est un prophète, alors je peux l'écouter. Souvent, nous, on a aussi tendance peut-être à écouter certaines personnes qui, soi-disant, sont appelées pasteurs ou je ne sais pas quelle dénomination, religieuse ou autre. Peut-être plus on attend en fait, on attend l'approbation de notre pasteur, on attend l'approbation de notre curé ou je ne sais pas quel homme de Dieu de qui on est plus ou moins proche. Alors qu'en fait, on ne recherche pas suffisamment la parole qui est pour nous, la vraie parole du Seigneur, celle qui doit nous conduire vers les bénédictions. Donc ça, c'est frappant en fait dans cette partie dans cette histoire. Là, vraiment, on se rend compte déjà des erreurs qui sont faites et puis on se rend compte aussi que même s'il y a des choses qu'on ne comprend pas tout de suite, on se dit bah tiens, d'accord, mais pourquoi le Seigneur il a permis qu'il aille là-bas si voilà. Mais le Seigneur lui, il nous connaît, il connaît notre cœur, il connaît tout de nous. Donc il va aussi chercher à éprouver notre foi envers lui, notre obéissance. Et du coup,
c'est à nous, en fait, de montrer combien on est attaché à lui en lui obéissant. Et la foi, c'est une confiance aveugle. On doit lui faire confiance. Donc, attention en fait aux soi-disant prophètes qui viennent nous parler au nom du Seigneur ou au nom d'un ange du Seigneur, parce que tout le monde peut se dire prophète. Il y a beaucoup de prophètes qui ne font que dire ce qui est déjà annoncé dans la parole, en fait. Et voilà, assez théâtralement reprendre tout ce qui est annoncé dans la parole du Seigneur, mais voilà, ils ne font que dire ce qu'ils connaissent, ce que tout le monde sait déjà. Après les prophéties qui sont en général annoncées pour les enfants de Dieu directement. Quand quelqu'un vient nous voir, en général, s'il a une parole du Seigneur, en principe, nous, on a la confirmation. Dieu nous donne la confirmation de cette parole. Donc, et ça, c'est très rarement l'inverse, en fait. Là, c'est tout l'inverse. Et donc dans la suite, on voit directement la conséquence, en fait, de la désobéissance. La confusion aussi, parce que ça crée une grande confusion dès qu'on n'est plus... dès qu'on sait plus, on sait plus si ce que le Seigneur a dit, on sait plus si on a fait bien, pas bien, on sait plus à quel moment on s'est égaré. C'est souvent comme ça, en fait, quand on pense être très fidèle, être très serviable pour l'œuvre du Seigneur. C'est là que justement Satan vient nous tomber dessus et puis nous fait chuter, quoi. Alors d'ailleurs, juste une parenthèse, il y a un verset dans Deutéronome chapitre 13, justement qui recadre bien ça et qui vient, en fait, je trouve bien étayer tout ce qu'on vient de dire là. Deutéronome chapitre 13, à partir du verset 1. Il est marqué: s'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige, et qu'il y ait accomplissement du signe ou du prodige dont il t'a parlé en disant « Allons après d'autres dieux, des dieux que tu ne connais point, et servons-les », tu n'écouteras pas la parole de ce prophète ou de ce songeur, car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'Éternel, votre Dieu, de tout votre cœur et de toute votre âme. Vous irez après l'Éternel, votre Dieu, et vous le craindrez. Vous observerez ses commandements, vous obéirez à sa voix, vous le servirez et vous vous attacherez à lui. Ce prophète ou ce songeur sera puni de mort, car il a parlé de révolte contre l'Éternel, votre Dieu, qui vous a fait sortir du pays d'Égypte, etc. Là, je trouve que voilà, je trouve qu'il n'y a pas un meilleur verset pour venir appuyer, en fait, tout ce qu'on dit là, parce que voilà, il faut chercher. Quand on dit qu'il faut chercher la face de Dieu continuellement, surtout il faut essayer. C'est dur, hein, mais on est tous confrontés à ça. Mais il faut faire attention à ne pas se satisfaire de ce qu'on connaît, parce que notre connaissance, c'est pas ce qui nous sauve, en fait. C'est la connaissance, oui, mais s'il y a que la connaissance,
La Bible, elle dit que plus on est rempli de connaissances et plus on a tendance à être enflé d'orgueil et à ne plus être sensible à ce que demande le Seigneur, en fait. Donc il faut faire très attention à ça, être vigilant. Et donc, alors dans la dernière partie, on voit justement la conséquence donc, de cette désobéissance, de cette erreur qu'il a faite, de ces erreurs plutôt. Et donc au verset 20, on nous dit « Comme ils étaient assis à table, la parole de l'Éternel fut adressée au prophète qui l'avait ramené. Et il cria à l'homme de Dieu qui était venu de Juda. Ainsi parle l'Éternel, parce que tu as été rebelle à l'ordre de l'Éternel et que tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel ton Dieu t'avait donné, parce que tu es retourné et que tu as mangé du pain et bu de l'eau dans le lieu dont il t'avait dit tu n'y mangeras point de pain et tu n'y boiras point d'eau, ton cadavre n'entrera pas dans le sépulcre de tes pères. Et quand le prophète qu'il avait ramené eut mangé du pain et qu'il eut bu de l'eau, il scella l'âne pour lui. L'homme de Dieu s'en alla, et il fut rencontré dans le chemin par un lion qui le tua. Donc alors après, on nous explique que le lion n'a pas mangé son cadavre et n'a pas mangé l'âne non plus, et que voilà, ils sont restés tous les deux à côté du cadavre, et qu'un peu plus tard, le vieux prophète, on vient lui rapporter que un homme de Dieu qui était venu annoncer la parole de Dieu est mort par un lion, en fait, par l'attaque d'un lion. Donc on vient lui rapporter ça, et puis ce vieux prophète, tout de suite, il dit à ses fils, scellez mon âne, et il part. Il arrive près du cadavre, et là il pleure sur l'homme de Dieu en disant ah mon frère, hélas mon frère. Voilà. Et puis il dit à ses fils, après l'avoir enterré, il leur dit quand moi je serai mort, vous m'enterrerez dans le sépulcre où est enterré l'homme de Dieu. Et vous déposerez mes os à côté de ses os. Eh ben, moi je trouve que ça fait froid dans le dos. Personnellement, quand je l'avais déjà lu cette histoire, mais elle m'avait pas forcément parlé comme elle m'a parlé là, et c'est terrible en fait, parce que ce que ça dit là, c'est que c'est comme si quand on donne plus de crédit à la parole de quelqu'un plus qu'à celle de Dieu, et ben en fait on scelle un peu une alliance finalement, puisque c'est plus Dieu qui est notre Seigneur, on n'obéit plus à sa voix, on obéit à quelqu'un d'autre. Et du coup, là à la fin, quand le vieux prophète dit à ses fils qu'il veut être enterré avec lui, en fait, ça veut dire que nous, si on n'écoute pas, si on se détourne, on ira là où au départ on devait aller sans la grâce de ce que Jésus a fait pour nous à la croix, c'est-à-dire dans le feu éternel, quoi. Donc en fait, cet homme-là, oui, à un moment donné, on peut croire que il a la parole de l'Éternel quand il lui donne cette malédiction, mais en réalité, c'est pas franchement sûr que ce soit vraiment la parole de l'Éternel qui lui soit adressée à ce moment-là. L'Éternel, Dieu ne condamne pas, en fait. Dieu a condamné jusqu'à Noé, en fait, mais après Noé, après le déluge, il a dit je n'interviendrai plus dans les affaires des hommes, et voilà, je les condamnerai plus. Donc, quand le Seigneur dit quelque chose, il le fait. Et quand il dit qu'il ne fera pas quelque chose, et voilà, on peut le croire aussi.
Donc, c'est pas Dieu, il n'est pas là pour nous condamner, puisque on se condamne nous-mêmes, en fait. C'est dans nos actions, dans ce qu'on décide de faire ou de ne pas faire. Quand on décide de s'écarter du chemin que le Seigneur a prévu pour nous, quand on décide de ne pas écouter la voix du Seigneur, la voix du Saint-Esprit, eh ben, c'est pas lui qui nous condamne, c'est pas Dieu qui nous condamne, c'est nous. Quelqu'un qui dit qu'il est né de nouveau, et qu'il vit sous la grâce et qui peut se permettre de commettre tout un tas de péchés parce qu'il sait que le Seigneur lui pardonnera, il peut se décider un jour de braquer une banque, je sais pas moi, de faire je sais pas quelle bêtise qui l'emmènera en prison, mais à la finale, c'est pas Dieu qui va le condamner à aller en prison, c'est lui par son acte de désobéissance, c'est par son acte de faire tout ça, en fait, de sa décision de faire tout ça, c'est lui qui va se condamner parce qu'il faudra que de toute façon il purge sa peine. S'il atterrit en prison, bah, il purgera sa peine et Dieu lui permettra de purger sa peine, mais il lui laissera toujours l'opportunité de se repentir et de comprendre que quoi qu'il arrive, Dieu, il aime ses enfants, mais c'est pas lui qui nous, c'est pas par sa grâce qui nous pousse à faire ce qui est mauvais. C'est juste que voilà, on a cette nature-là et il faut qu'on fasse attention parce que même si on acquiert une nouvelle nature à notre nouvelle naissance, Satan, il nous connaît, il sait comment on était avant et c'est quelqu'un qui sait appuyer là où ça fait mal. Donc il faut pas croire que même si on était colérique avant et que le Seigneur a beaucoup travaillé sur nous et que ça va beaucoup mieux, etc. Faut pas croire que c'est réglé parce que il y aura toujours un moment où on sera éprouvé sur ce domaine-là. Si c'est un autre domaine, hein, si c'est le mensonge ou si c'est tendance à être infidèle, etc. Satan, il va pas éprouver, enfin, il va pas venir mettre une épreuve à quelqu'un, une épreuve de colère, par exemple, sur quelqu'un qui est infidèle, quoi. Qui avait une tendance à être infidèle. Donc, il faut pas être trop confiant. Et c'est en ça que ça prend tout son sens quand on dit qu'il faut tout remettre au pied du Seigneur. Parce que c'est lui qui est au contrôle, oui. Et donc, du coup, si on garde à l'esprit que c'est lui qui contrôle tout, d'accord. Là, on reste humble, on reste ouvert à l'obéissance de ce qu'il nous demande. Mais voilà, faut faire vraiment très très attention parce que même quelqu'un qui est extrêmement bon et plein de zèle pour servir le Seigneur, Satan peut se servir de ça en fait pour faire l'inverse et pour le faire chuter. Donc voilà. Donc tout ça c'est une histoire qui, je crois, on doit beaucoup beaucoup méditer là-dessus. Bon, il y en a beaucoup d'autres aussi hein, qui nous parlent de tout ça, mais c'est finalement une histoire qui parle de la manipulation. Comment réussir à manipuler quelqu'un qui se croit complètement à l'abri et qui ne l'est pas vraiment en fait. Donc, il faut vraiment tout le temps chercher la face du Seigneur et qu'on soit vraiment conscient que on est vulnérable à tout moment en fait. Et c'est en gardant ça à l'esprit que justement on va être fort. On va pouvoir expérimenter
de plus en plus la puissance de cette grâce et la puissance de l'amour en fait du Seigneur dans notre vie. Donc voilà, je voulais vous partager tout ça et je sais pas si j'ai encore un petit peu de temps. Je voulais juste partager aussi quelques versets, 3-4 versets qui viennent aussi appuyer tout ça en fait. Il y avait alors l'obéissance qui conduit à la guérison. Donc dans Exode chapitre 15 et verset 28, il nous est dit: si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Alors comme on a dit tout à l'heure, c'est pas Dieu qui nous châtie en fait, directement, comme ça pouvait l'être dans l'Ancien Testament évidemment, mais après il permet justement certaines épreuves pour que nous on puisse voir, lui montrer combien on lui est obéissant. L'obéissance aussi, ça mène à une vie réussie, comme nous l'explique Josué chapitre 1 verset 8. Ça dit: que ce livre ne s'éloigne pas de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. L'obéissance, ça traduit aussi, comme on disait tout à l'heure, l'amour et l'attachement que l'on peut avoir pour Dieu. Dans Jean 14, verset 15, il nous est dit: si vous m'aimez, gardez mes commandements. Un peu plus loin: si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. L'obéissance attire le Saint-Esprit. Dans Actes 5, 32, comme on a lu tout à l'heure, nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Et puis, il ne faut pas oublier aussi que le Seigneur Jésus nous a montré aussi le chemin de l'obéissance en obéissant directement à son Père. Dans Hébreux 5, verset 8, il nous est dit: il a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Donc voilà, notre premier exemple, c'est le Seigneur Jésus aussi. Il ne faut pas l'oublier parce que c'est lui qui nous a montré la voie, qui nous a ouvert la voie. Et puis parfois, pour obéir à la voix de Dieu, on doit désobéir aux hommes, au monde qui nous entoure, aux autorités, etc. Et Acte 5, 29 nous dit: il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Ah oui, non, c'était le verset que j'ai lu tout à l'heure. Donc voilà, donc gardons à l'esprit que Satan il rôde autour de nous et puis qu'il veut nous voler notre foi et nous pousser à la désobéissance en fait. On va commencer à désobéir et plus par la suite on va ouvrir une porte par la désobéissance, une porte à d'autres péchés, et ce qui va nous conduire 9 fois sur 10 en fait, pour pas dire 10 fois sur 10, à être complètement démoralisé, abattu, et dans ce cas-là, on oublie aussi complètement notre identité en Christ, la puissance que le Seigneur il a mis dans notre vie.
la puissance de résurrection, en fait, au moment où on a accepté le Seigneur dans notre vie, où on est né de nouveau. Il a mis cette puissance de résurrection. Et donc ça, quand on est trop embourbé dans le péché, qu'on a trop laissé de porte ouverte à l'ennemi, on oublie ça. Donc il faut revenir constamment à la source. On a besoin, en fait. Voilà, tant qu'on n'est pas au royaume des cieux avec lui, on est vulnérable. Et puis il faut pas oublier que Dieu aime ses enfants et voilà, qui nous condamne pas. Mais qu'il faut que nous fassions face à nos responsabilités quand on fait des erreurs. Quand on est face à nos manquements, il faut qu'on fasse face à nos responsabilités. Et souvent c'est dur, quoi, ça fait mal. Donc voilà. Donc je prie que le Seigneur il puisse nous fortifier et puis nous montrer comment être obéissant, comment bien écouter sa parole, écouter sa voix, et puis développer nos sens pour entendre la voix du Saint-Esprit. Voilà. Je prie que ce partage vous bénisse comme il m'a béni. J'en ai bien besoin aussi. Voilà, donc soyez grandement bénis et puis que le Seigneur vous garde.